Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce nouveau webinaire du CRIP organisé en partenariat avec ESBD au sujet de comment mettre en place une bonne gestion des identités et des accès. Aujourd'hui, nous serons en compagnie de 3 intervenants. Nous aurons Rodolphe Masset, Sales Representative, et Pierre Lacuve, Technical Support, tous deux de chez ESBD. Nous aurons également avec nous Arnaud Fléchard, CTO de Cleverware. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, nous y répondrons en fin de présentation et nous vous souhaitons un très bon webinaire et je laisse la parole à mes 3 intervenants. Merci beaucoup Léa pour cette introduction. Bienvenue à tous pour ce webinaire sur le thème de comment mettre en place une bonne gouvernance des identités et des accès. Je vais commencer par vous expliquer le déroulement de cette présentation. Donc, dans un premier temps, nous allons vous présenter les sociétés ESBD et Cleverware. Ensuite, nous verrons pourquoi une gouvernance des identités et des accès. Ensuite, nous verrons qu'est-ce que l'IAG, pourquoi l'IAG, que fait concrètement l'IAG. Après quoi, nous passerons à une partie démonstration en voyant les différents points clés de la solution Cleverware IAG, ainsi qu'un aperçu de la solution en action, avant de terminer par une session questions-réponses. Donc tout d'abord la partie présentation, donc qui sommes-nous? Depuis plus de 10 ans, ESBD offre conseils et solutions professionnelles pour vous permettre d'organiser, de partager, de transférer vos données les plus sensibles et le tout de manière sécurisée. Vous facilitez le travail collaboratif, fluidifiez les différents échanges avec vos partenaires économiques, vos partenaires institutionnels, tout en renforçant la confiance numérique en votre entreprise. Ce sont les défis que ESBD cherche à relever chaque jour pour vous. Donc ESBD accompagne ses clients tout d'abord pour le choix des solutions les plus adaptées pour répondre à leurs différents besoins, mais aussi pour l'implémentation et la mise en œuvre de ces différentes solutions, mais également pour le suivi de leur utilisation. Actuellement, ESBD compte un peu plus de 200 clients qui sont répartis en France, mais également en Suisse, en Italie, au Luxembourg, en Espagne et en Belgique, entre autres. Comme vous pouvez le voir sur le schéma à droite, ESBD connaît une croissance permanente à 2 chiffres depuis sa création. Nous avons notamment réalisé une belle progression l'année dernière, puisque nous avons fait un peu plus de 2,9 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2020, et ce, malgré un contexte sanitaire assez compliqué. Également, depuis juillet 2020, ESBD s'est associé avec 3 partenaires européens dans le but de fonder BBES Group. BBES Group, c'est tout d'abord une présence européenne, puisque nous avons notamment des bureaux en France avec les bureaux de ESBD, mais également aux Pays-Bas, en Italie et en Allemagne, avec le siège social de BBES Group situé à Amsterdam. Donc avec cette présence européenne, on est en mesure d'offrir un accompagnement et un support multilingue à nos clients, ainsi qu'une expérience technologique solide et démontrée. Je vais laisser la parole à Arnaud qui va nous présenter la société Cleverware. Bonjour à tous, donc Arnaud Fléchard, CTO de Cleverware. Donc juste en quelques mots, Cleverware est un éditeur de logiciels français créé en 2005, spécialisé dans ce qu'on appelle l'Identity and Access Governance ou IAG. On en reparlera tout à l'heure avec Rodolphe. À sa création en 2005, on parlait beaucoup d'audit et de contrôle des habilitations. Et on est resté sur cette idée d'analyser le risque lié aux habilitations, savoir qui a le droit à quoi sur un système d'information et surtout détecter les droits obsolètes et aider à leur suppression. Historiquement, notamment en 2005, ce sujet était porté essentiellement par les normes et réglementations et essentiellement sur le secteur banque, finance, assurance. Ça explique beaucoup de références sur ce secteur-là. Mais aujourd'hui, je dirais que le sujet des droits d'accès est vraiment présent dans tout type d'entreprise. C'est devenu un enjeu majeur, d'autant plus qu'on a ouvert les droits d'accès à distance via le télétravail. Donc, on accède au système d'information depuis l'extérieur de l'entreprise. Donc, ça devient un enjeu de plus en plus important. Et quand on regarde, je dirais, l'IAG dans l'ensemble, au niveau réglementaire, on a par exemple le RGPD qui est complètement transversal et qui demande de maîtriser les droits d'accès qu'on donne sur les données personnelles. Et c'est pourquoi vraiment on est dans le sujet aujourd'hui de la maîtrise des droits d'accès. Pour ma part, en tant que CTO, je vais surtout être là en fin de session pour aider à répondre éventuellement sur des questions précises sur la solution. Et pour le moment, je vais laisser la parole à Rodolphe et Pierre pour la suite de cette présentation. Merci beaucoup Arnaud. Maintenant que les présentations sont terminées, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc tout d'abord, pourquoi
une gouvernance des identités et des accès. Tout d'abord, de par la complexité des SI. Actuellement, les systèmes d'information ils sont de plus en plus complexes. Ils regroupent de nombreuses applications. Ces applications, elles peuvent être on-premise ou installées dans le cloud. Donc pour les utilisateurs, ça représente une multitude de points d'accès aux différentes données de l'entreprise et qui plus est, avec des identifiants qui peuvent être différents selon les applications. Donc cette situation qui est déjà complexe le devient encore plus lorsque les utilisateurs changent de fonction ou de service, ce qui peut entraîner un cumul de droits sur différentes applications. Donc concrètement, qu'est-ce que l'IAG ? Donc l'IAG, Identity and Access Governance, comme on l'a vu, gouvernance des identités et des accès, elle vous permet d'avoir tout d'abord une meilleure vision de l'accès aux données au sein de l'entreprise. Vous allez être en mesure de savoir qui possède quel droit et pourquoi. Également, l'IAG facilite le suivi interne des habilitations, puisque grâce à l'IAG, vous êtes en mesure de contrôler que les habilitations demandées ont bien été validées. Comme l'a évoqué Arnaud, l'IAG permet de répondre à différentes normes, notamment le RGPD, et va faciliter le travail des auditeurs et de vos commissaires aux comptes. Et enfin, une solution d'IAG, elle permet aussi de réduire les risques de différentes menaces. Ça peut être le vol de données, ça peut être une mauvaise manipulation ou la fuite ou perte de données. Donc concrètement, que fait l'IAG ? Comme on l'a dit, ça vous permet de savoir qui a le droit à quoi dans votre système d'information. Grâce à l'IAG, vous allez être en mesure de vérifier que les identités créées sont bien conformes à votre politique de sécurité interne. Vous allez également vérifier la cohérence des permissions accordées. Est-ce que ces permissions sont bien alignées avec les postes et les profils des différents utilisateurs ? Et enfin, comme on l'a dit aussi, le respect des contraintes réglementaires. Donc l'IAG vous permet de créer une cartographie exhaustive des droits et des habilitations de votre système d'information. Cette cartographie, elle vous permet d'avoir un état des lieux réel et non un état des lieux théorique de ces différentes habilitations. Grâce à cette cartographie, vous aurez une vision consolidée des différentes habilitations, des différentes applications de votre système d'information, que ce soit dans l'Active Directory, que ce soit pour votre ERP, pour les différents logiciels métiers, mais aussi pour les différents environnements, comme l'IBMI, par exemple. Et pour réaliser cette cartographie, la solution d'IAG va mettre en relation les différents identifiants qui sont créés. Vous avez ici l'exemple de Stéphane qui peut être orthographié avec accent ou sans accent. On peut également penser aux différentes manières de créer un identifiant. Si je prends mon cas par exemple, on pourra trouver Rodolphe Masset, Masset Rodolphe, R Masset, Masset R, etc. Donc vraiment beaucoup d'identifiants différents. Et donc la solution d'IAG va être en mesure de détecter ces différents identifiants pour les regrouper dans le but de créer la cartographie. C'est pourquoi on dit que la cartographie, c'est un état des lieux réel des différentes applications et non un état des lieux théorique. Également, la solution d'IAG vous permet de faciliter la revue des droits. Vos campagnes de revue de droits, elles sont simplifiées, notamment grâce au fait que la solution ne met en évidence que les derniers changements depuis votre dernière revue, et aussi car elle va vous permettre de créer différents reportings de ces campagnes pour les adresser à vos auditeurs et à vos commissaires aux comptes. Enfin, grâce à une solution d'IAG, vous serez en mesure de contrôler les arrivées, les départs et les mouvements internes. Donc, du point de vue des arrivées, on a déjà évoqué ce point, vous serez en mesure de contrôler que les habilitations demandées pour un nouveau collaborateur ont bien été validées. Vous allez également pouvoir gérer la révocation des droits, la remédiation des droits suite à un départ d'un collaborateur. Et enfin, vous allez être en mesure de surveiller l'évolution des droits suite à un mouvement interne, que ce soit un changement de poste ou un changement de service, par exemple, dans le but tout simplement d'éviter le cumul des droits et les droits résiduels dus à un ancien poste ou un changement de service. Donc, nous allons maintenant passer à la démonstration de la solution Cleverware IAG. Juste avant, on va évoquer les différents points clés de la solution. Pour la plupart, nous avons déjà abordé, comme la cartographie des droits hétérogènes, la possibilité de créer des tableaux de bord, des rapports, des alertes automatisées. Il y a également la partie campagne de revue de droits, ainsi que la surveillance des arrivées, des mouvements internes,
et aussi la gestion des demandes de suppression. Donc voilà pour les principaux points clés de la solution. Je vais maintenant laisser la main à Pierre, qui va vous montrer comment fonctionne la solution Cleverware IAG. Bonjour à tous, merci Rodolphe. Donc, je me présente à mon tour, Pierre Lacuve. Je suis ingénieur avant-vente pour le compte de la société SBD et mon rôle aujourd'hui va être de vous présenter la solution Cleverware IAG d'un point de vue fonctionnel, comment vous allez pouvoir l'exploiter au quotidien. Alors, je vais commencer par vous partager mon écran. Hop. Pouvez-vous me confirmer que vous voyez bien? Oui, on voit bien ton écran, Pierre. Merci. Alors, je vais me connecter à un portail web qui me sert de portail d'administration sur la solution Cleverware. À la première connexion sur la solution, et j'ai accès à un premier tableau de bord qui me donne un état représentatif de ce qui s'est passé dans mon système sur les derniers mois. Vous voyez ici, par exemple, toutes les demandes de suppression de droits qui ont été effectuées sur la dernière année et quelle a été l'évolution de ces suppressions de droits. Est-ce que les demandes ont été traitées, non traitées, ou est-ce qu'elles sont en ce moment en cours au niveau des métiers? La même chose pour un historique des mouvements et nos campagnes de recertification que nous allons approfondir un peu plus tout à l'heure. Dans cet accueil, vous avez la possibilité aussi de pouvoir faire effectuer des recherches un peu plus spécifiques, qui sont plus des recherches ponctuelles, qui sont présentes pour rechercher éventuellement une personne directement. Alors, si je cherche par exemple quelqu'un qui s'appelle Buck, vous voyez que ici, j'ai accès aux différentes fiches des employés s'appelant Buck. En cliquant sur les liens dynamiques, je vais pouvoir avoir plus de détails sur ces personnes et ainsi contrôler toute cette identité-là. Au niveau des outils présents ensuite dans ce portail d'administration, vous avez ici ces outils ici. Premier outil d'analyse qui vont permettre de pouvoir analyser tout ce qui a été extrait de votre système d'information. Un outil de consultation qui est plutôt là pour effectuer des consultations en one-shot. L'outil de recertification qui va vous permettre de mettre en place justement toutes vos revues de droit. Un suivi des mouvements. Le suivi de l'intégralité de toutes vos recertifications. Et pour les personnes qui vont avoir le droit, bien entendu, tout ce qui va concerner, excusez-moi, d'administration en elle-même de la plateforme. Concernant les outils d'analyse disponibles, vous avez accès à un outil de comparaison. L'idée dans cet outil de comparaison va être de prendre deux identités, enfin, pas forcément deux identités, hein, vous voyez, vous avez tous les types d'objets que vous allez pouvoir comparer entre eux. Là, aujourd'hui, moi, je vais vous présenter une petite comparaison sur des comptes AD. On va faire sur des comptes Windows pour aujourd'hui. Je vais comparer deux objets issus de comptes Windows. Comparer deux personnes qui sont dans mon système. Et sur ces personnes-là, je vais comparer les groupes auxquels ils sont affiliés. En lançant la comparaison, j'ai un visuel entre ces deux personnes, quels sont les groupes qu'ils vont avoir en commun et ceux qu'ils n'ont pas en commun. L'idée derrière ceci va être de pouvoir voir tout de suite si une personne ne va pas avoir des droits qui ne sont pas conformes à son poste, ou éventuellement pouvoir voir s'ils n'ont pas des droits par rapport aux groupes dans lesquels elles sont déjà affiliées. Autre outil de comparaison, les requêtes. Alors, ces requêtes se préparent à l'intégration. Vous pouvez faire autant de requêtes que vous voulez sur votre système. Une fois les requêtes créées, en tant qu'administrateur, en ayant les droits, vous allez pouvoir effectuer ces requêtes. Ici, dans cet outil de présentation, on a accès ici à trois requêtes
La première, par exemple, ce sont les comptes AD dormants, ceux qui ne se sont pas connectés depuis 3 mois, au moins. En exécutant la requête, j'ai le relevé tout de suite de tous les comptes concernés. Vous voyez même que dedans, il y a des comptes qui sont en expiration depuis plusieurs années. Il n'y a pas de raison que ces comptes-là apparaissent encore normalement dans votre récit. Ce sont des comptes dormants, ils doivent disparaître. La deuxième requête que je vais vous présenter ici est une requête qui va nous donner tous les comptes qui n'ont pas de propriétaire par rapport à une application donnée. Particularité ici de cette requête-là, c'est que je vais devoir rentrer une variable. La variable est mon application. J'enregistre ma variable et ici, en sortie, je vais récupérer tous les comptes qui n'ont pas de propriétaire pour mon application Oracle. Et enfin, au niveau de tous nos outils d'analyse, vous avez la capacité de pouvoir opérer des extractions. Ces extractions vont vous permettre de pouvoir récupérer un lot de données pour pouvoir les analyser ensuite. Alors, je vais faire une petite extraction pour vous sur les profils applicatifs, par exemple, où je vais comparer les profils IT Administrator. Je vais récupérer ça, c'était le profil ici. Je vais chercher voilà. En faisant cette opération-là, ici, avec mes haies, je vais chercher tous les profils applicatifs qui s'appellent IT Administrateur et qui auront pour application les comptes Swift, par exemple. En exécutant cette extraction-là, donc, bien entendu, il lui faut un petit nom. En exécutant cette extraction-là, un traitement se lance et une fois qu'il va être disponible, vous allez pouvoir récupérer un fichier Excel à l'intérieur dans lequel toutes les identités correspondant à cette sélection-là vont être disponibles. Alors, sur ce poste, je n'ai pas Excel installé, mais ce sont des fichiers au format Excel qui sont disponibles au niveau-là. Ces extractions vont vous permettre de pouvoir justement extraire des informations directement de votre système, suivant toutes les conditions que vous rajoutez à ce niveau-là. L'outil de consultation. L'outil de consultation est vraiment un outil qui va vous permettre de pouvoir naviguer au sein de votre SI suivant ce que vous êtes en train de contrôler. Par exemple, je vais naviguer un peu sur Cleverware Investment. En naviguant à l'intérieur, je vois ici toutes les identités qui sont liées à Cleverware Investment, ainsi que tous les services qui vont y être liés. Ici, je vais m'intéresser, par exemple, au front office. En allant sur le front office, je suis lié ensuite à toutes les entités qui font partie aussi de ce front office. Vous voyez, vous sélectionnez vraiment la partie comme vous voulez naviguer à l'intérieur. Si je veux le détail d'une entité particulière, je peux aller dessus et là, on voit que le produit me ressort tout ce qui est autour de cette identité-là, en plus du front office. Alors, là où c'est intéressant, cette recherche-là, c'est que je vais pouvoir continuer ma consultation à l'extérieur et éventuellement remonter chacun des droits. Les remonter pour pouvoir accéder à quelque chose de plus global. Vous voyez ici, je vois que ce compte mainframe est lié à tous ces groupes. Vous voyez, vous avez la possibilité comme ça de pouvoir naviguer à l'intérieur de votre SI en démarrant autant de fils d'Ariane que vous le souhaitez.
pour pouvoir remonter justement chacune de vos informations. Donc à ce niveau-là, vous êtes vraiment dans de la consultation, étant donné que vous ne faites pas d'action sur votre récit. Vous n'êtes juste qu'en train d'analyser, de le regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Et nous arrivons sur la partie très très intéressante qui s'appelle toute la recertification. Dans ces recertifications, comme nous l'a expliqué Rodolphe tout à l'heure, vous allez mettre en place des campagnes dans lesquelles vous donnez des droits à des approbateurs de pouvoir aller contrôler si les identités et les accès aux identités sont valables au sein de votre système. Alors, pour vous présenter une campagne, au niveau de la campagne, vous avez accès à toutes les informations relatives à l'évolution de la campagne, accès à tout ce que vous contrôlez au sein de cette campagne. Hein. Vous n'êtes pas obligé de faire une campagne globale sur l'intégralité de votre récit. Vous pouvez affiner vos campagnes pour pouvoir éventuellement faire une grande campagne globale annuelle et faire plusieurs petites campagnes métier par métier si les besoins sont présents. Donc ici, nous avons affaire à une campagne qui nous contrôle ici tous ces points-là. Identité, compte AD, compte de Bastion Walix, les profils applicatifs, etc. Sur ces campagnes, comme je l'ai dit, vous rajoutez des approbateurs. Ces approbateurs-là, la différente liste des approbateurs, ce sont les personnes qui vont pouvoir justement dire ce profil-là est valable, ce profil-là, il y a des droits éventuellement à supprimer dessus. Et c'est ensuite, ce droit de suppression va être ensuite porté par les métiers. Vous voyez qu'ici je suis déclaré comme étant acteur de la révision sur cette campagne, sur toute la partie accounting. Quand je vais accéder à ma révision, j'ai accès justement à tous les droits relatifs à la révision sur laquelle je peux avoir une action, une incidence. Alors vous voyez qu'ici, les types de révisions qui sont apportés, il y a les révisions sans modification, où en fin de compte, le compte que vous avez contrôlé a bien les droits qui lui sont associés. Les comptes révisés avec modification, ce sont ceux sur lesquels vous demandez une action spécifique, donc qui peut être la suppression, plus souvent le cas, ça va être la suppression d'un droit. Les comptes prévalidés, ces comptes prévalidés, ce sont des comptes qui en fin de compte ont des droits qui sont cohérents par rapport à la précédente campagne. Vous avez la possibilité justement de pouvoir faire courir vos campagnes les unes derrière les autres afin de pouvoir vous resservir des informations qui ont déjà été validées avant. Ça, c'est dans l'objectif aussi de faire en sorte de ne pas avoir un outil qui est trop lourd pour les personnes qui font la certification derrière. Si vous donnez à une personne la possibilité de devoir réviser 1000 droits, elle n'est pas motivée derrière. Donc il y a en place justement des possibilités, des capacités de pouvoir faire des prévalidations de certains droits. Et enfin, en cours et à réviser. En cours, c'est lorsque tous les droits n'ont encore pas été révisés. Vous voyez ici sur ma partie Accounting, Cleverware, Assurance Account, je suis encore en cours, étant donné que toute cette partie-là, je ne l'ai encore pas traitée. Quand je vais dans le traitement, en fait, je vais regarder mon compte, et mon compte, je vais lui dire, est-ce que derrière, je valide cette révision-là, ou je ne la valide pas. Est-ce qu'il va falloir supprimer certains droits, enfin faire la demande de suppression de certains droits, ou non? Une fois que ceci a été fait, ce sont justement les personnes derrière qui s'occupent de ces droits-là qui vont récupérer les informations pour pouvoir procéder à la suppression ou non. Notre partie suivie,
est une partie qui va nous détailler l'avancée de la campagne, l'avancée globale. Là, je ne suis pas que sur mon profil d'approbateur spécifique. Ici, donc vous voyez que c'est une campagne qui est en cours. On est à 46% d'avancement. Par rapport aux tendances, on se situe plutôt bien. On est plutôt bien au niveau des tendances sur le suivi de cette campagne. Donc les approbateurs font relativement bien leur travail. On voit qu'on a quand même beaucoup d'identités à modifier. Il reste encore beaucoup d'identités à réviser. Tout ça, ça va nous permettre de pouvoir éventuellement relancer des notifications à toutes les personnes qui sont en charge des approbations pour pouvoir leur dire, ben voilà, la campagne se termine bientôt, il faut penser à réviser vos droits. Il faut penser à réviser vos droits pour qu'on puisse avoir des droits qui vont être fiables sur notre système d'information. Et vous avez la possibilité d'extraire des rapports au niveau de la campagne qui sont ni plus loin qu'un résumé de ce qui a été présenté avant. Et là, vous avez un beau petit rapport que vous avez en PDF, quoi. Que vous avez en PDF, que vous pouvez justement fournir à toutes les personnes concernées par la campagne à des fins d'information. Avant-dernier point, nous avons toute la partie qui va concerner les mouvements au sein de la société. Donc quand on parle de mouvement, comme l'a expliqué Rodolphe tout à l'heure, vous avez des personnes qui changent de service, des personnes qui vont changer de poste, qui vont changer de dénomination de poste, qui vont peut-être avoir des nouvelles attributions. Vous avez aussi toutes les personnes qui partent en retraite, qui quittent la société. Tous ces mouvements-là font que, au sein de votre système d'information, vous pouvez vous retrouver à avoir des comptes qui vont avoir des droits qui se cumulent, qui ne sont plus adaptés à leur poste ou qui ne devraient plus du tout avoir. Dans cette partie mouvement, vous voyez justement, est-ce qu'on est sur des départs, des arrivées ou des mobilités internes à la société. Vous arrivez justement à pouvoir contrôler est-ce que justement les suppressions de droits, les évolutions de droits ont bien été faites au niveau des métiers. Donc là, vous voyez, là, on a en cours ce profil, Molina TED, qui ici a bougé d'un service à un autre. Et pour le coup, il va falloir aller regarder ce profil-là et affiner tous les droits auxquels va avoir accès ce profil. Et enfin, toute la partie suivie qui concerne justement les fameuses demandes de suppression que j'ai évoquées un peu tout au cours de la présentation du produit. Ces demandes de suppression sont envoyées aux personnes concernées par les droits. Assez souvent, ce sont au niveau des métiers que sont gérés ces droits-là. Tout dépend de votre récit, mais c'est la tendance la plus présente. Vous faites ces demandes de suppression et à la campagne, aux différentes campagnes que vous allez pouvoir effectuer derrière, vous allez pouvoir contrôler est-ce que justement ces demandes de suppression ont bien été effectives ou non. Est-ce qu'elles ont bien été traitées. Donc, je pense avoir fait un tour très rapide parce qu'il y aurait beaucoup à dire sur cette solution, mais c'est un tour d'horizon global qui vous présente déjà les capacités du produit en elle-même, où vous avez l'opportunité de pouvoir consulter, analyser, faire des demandes de suppression, et tout ça par rapport à l'état actuel de votre système. C'est vraiment l'état actuel, ce n'est pas un état théorique. Tout est conçu derrière pour que ce soit vraiment votre état actuel qui soit analysé à l'intérieur. Je vous remercie d'avoir suivi cette présentation.
de mon côté, je pense qu'il est temps, de passer aux questions-réponses. Donc oui, merci Pierre pour cette présentation. Comme tu l'as dit, nous allons passer à la partie questions-réponses. Donc, vous pouvez poser vos questions dans le chat. Je vois qu'il y a déjà quelques questions. La première concernant quel est le mode de licensing de la solution? Alors, pour le mode de licensing, vous avez deux possibilités. Soit l'acquisition de licences perpétuelles avec une maintenance annuelle, ou le mode souscription, qui puisse s'apparenter à de la location entre guillemets. Pour le prix de la solution, cela varie. Il va être calculé en fait il va être calculé en fonction du nombre de collaborateurs de la société et également du nombre de comptes de différentes applications que vous voulez intégrer à la solution Cleverware. Voilà pour le mode de licensing. J'espère que ça a été assez clair. On a une autre question. Où se fait le support de la solution? Pour le support, est-ce que Arnaud, peut-être tu pourrais nous répondre? Le support, il se fait en France. On est un éditeur français. On travaille de pair avec nos partenaires intégrateurs. Et on a une équipe de support ici présente chez Cleverware qui répond à toutes les questions. Merci Arnaud. On a aussi une autre question de Julien qui est arrivée entre-temps. Possible de piloter ce produit, par exemple, lancement d'une extraction donnée via un ordonnanceur type Opcom ou JAM? Alors en fait, je vais prendre effectivement la main sur la question. Là, les extractions qu'on a vues dans le portail qu'a montré Pierre, c'est vraiment le portail qui est accessible et je dirais qu'on va collecter les informations à la demande. Et on a un portail dédié à tout ce qui est ordonnancement. Donc il a son propre ordonnanceur intégré ou alors il peut être appelé via API et déclenché depuis l'extérieur. Donc il suffit de déclencher soit un exécutable qui est installé sur le serveur, soit une API qui va déclencher les plans d'ordonnancement qu'on a sur ce fichier-là, sur ce produit-là. Après, je vois qu'il y a une autre question qui est arrivée aussi. Comment se font les intégrations avec les produits? Quel effort à fournir pour les plugins non natifs? Quid de LDAP? Pareil, tant que j'ai le micro allumé, je vais me montrer mon visage aussi. Sur tous les produits, en fait, on a, alors ça va dépendre. On a des extracteurs qui permettent d'extraire l'information en provenance de différentes plateformes. Donc c'est-à-dire qu'on va avoir des outils qui permettent d'extraire l'information pour alimenter notre solution. Pour tout ce qui est LDAP, Annual Active Directory, et cetera, en fait, on va se nourrir directement des fichiers LDIF. Donc c'est des fichiers natifs. Si on prend un Active Directory, la commande c'est LDIF-DE, ça exporte un fichier LDIF qu'on sait consommer de manière native. Et en fait, on ordonnance le plan de bout en bout depuis l'extraction jusqu'à la consommation et à l'import dans Cleverware IAG. Et l'idée, c'est que vraiment, on est, en fait, on a tout un ensemble de configurations prêts à l'emploi pour tout un ensemble de techno sources. Et on va vraiment modéliser, je dirais, le système d'information que vous avez dans votre entreprise. Là, ce que Pierre a montré tout à l'heure, c'était vraiment un exemple sur la plateforme de démo, mais quand on travaille avec vos données, on a un modèle de données qui s'adapte à votre environnement. On extrait les informations en provenance des différents systèmes et applications. On va monter un environnement qui sera le vôtre. Arnaud, il y a une autre Je question. vois. Modélisation de la gestion des accès, plutôt orienté airbag strict, ou alors paramétrage, dimension, application définie par l'utilisateur. Alors, quand on parle de la gestion des accès, donc si en fait, ça rejoint un petit peu ce que je disais. On est vraiment au niveau de la modélisation qu'on fait de votre système d'information. C'est la grande force de Cleverware IAG, c'est qu'on va monter un modèle qui sera adapté à votre environnement. Donc, si vous êtes orienté par user, profil, droit et avec un modèle complètement airbag, on va être fidèle à ça. Si on a des droits fins, il suffit dans la modélisation de tracer un trait, c'est une modélisation graphique et on va directement pouvoir voir les droits qui sont donnés en direct. Et d'ailleurs, c'est des choses qu'on fait très souvent, par exemple, sur les accès de répertoire, d'aller identifier quels sont les droits qui sont donnés directement des utilisateurs sans passer par un groupe de l'Active Directory. Ça, c'est deux types de requêtes et de règles qu'on va mettre en place pour suivre les écarts par rapport aux bonnes pratiques. Si par exemple, vous avez des bonnes pratiques qui consistent à analyser les droits à travers des groupes et de dire pour donner un accès, il faut que ça passe par un groupe, on va analyser les droits qui sont donnés en direct. Ça peut être un exemple d'analyse. Merci Arnaud. On va attendre encore une petite minute pour voir s'il y a d'autres questions. Le rapport qui a été généré peut-il être plus détaillé? On a une autre question qui vient d'arriver. Oui, là, on était dans le mode de démonstration dans ce que Pierre a montré. Dans le rapport, on peut extraire à la suite d'une campagne
vraiment tous les droits qui ont été validés un par un. On a même un export complet de toutes les actions qui ont été faites une par une, eurodatées. Quels sont les droits qui ont été demandés en suppression, qu'est-ce qui a été validé, par qui, quand et comment. Et on a des rapports plus high level qui donnent effectivement des tendances larges. Donc c'est différents niveaux d'accès qu'on va avoir au niveau des rapports sur les recertifications. Offre SaaS ou uniquement on-premise, et est-ce que vous faites l'intégration, vous travaillez avec des intégrateurs partenaires? Sur la partie SaaS, on aura beaucoup de choses à dire durant l'été. On commence effectivement à travailler beaucoup sur ces offres-là. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que nos solutions chez nos clients, elles tournent assez souvent déjà sur des clouds privés, où on a des clients qui prennent des plateformes as a service sur Azure, sur IBM, sur AWS. Donc notre solution est complètement compatible là-dessus. Et sur le cloud native, on est en train de travailler effectivement pour intégrer des marketplaces, des gros acteurs du cloud. Et pour l'intégration, je vais laisser répondre Rodolphe. Alors oui, c'est donc nous, SBD, qui sommes en charge de l'intégration de la solution. Alors, sachant qu'on travaille de pair avec nos partenaires, il est hors Oui. de question de dire que notre partenaire, une fois que vous avez acheté la solution, il se débrouille et l'éditeur va se cacher. On travaille vraiment de pair avec nos partenaires pour intégrer ensemble la solution. Ce qui nous importe vraiment, c'est la satisfaction client à la fin. C'est que tout le monde soit gagnant, à la fois le client, SBD et Cleverware, pour avoir un projet réussi. C'est ça qui va être vraiment important. Exactement. Merci Arnaud. Qu'il y a d'autres questions? Très bien, je pense qu'il n'y a plus d'autres questions. S'il n'y a plus d'autres questions, il me reste tout simplement à vous remercier. Si vous avez besoin d'autres informations ou même si vous souhaitez une démonstration de la solution personnalisée, vous pouvez faire la demande soit via notre site web, comme vous le voyez à l'écran, esbd.eu, soit par mail à l'adresse sales@esbd.eu ou par téléphone sur le numéro que vous voyez. Ou également vous transmettre la présentation et l'enregistrement du webinaire pour ceux qui le souhaitent. Écoutez, merci à tous d'avoir suivi notre webinaire. Merci à tous pour votre participation et je vous souhaite à tous une excellente journée.